On est prêt à compléter les notes de cours de la dernière leçon, la leçon 25 sur le compost. Donc, encore une fois, dans votre cahier jaune, vous pouvez suivre avec moi et compléter vos notes, les parties rouges étant encore une fois les parties à ajouter à vos notes. Donc, la leçon 25 portait sur le compost. On a vu que le compost, c'est des matériaux organiques transformés en humus par des micro-organismes. Donc, nos micro-organismes, on va leur créer des conditions favorables pour qu'ils puissent transformer des matériaux organiques dont on ne veut plus, souvent des restes de cuisine, des feuilles mortes ou des trucs comme ça, et transformer ça en quelque chose de très valable qu'on appelle de l'humus, qui va rendre évidemment le sol confortable. Donc, faire du compost, c'est d'abord et avant tout créer des conditions confortables pour nos micro-organismes. Alors, matériaux organiques transformés en humus par des micro-organismes. Le compost est un très bon amendement, c'est le meilleur amendement qui existe, et ça a une valeur fertilisante variable, c'est-à-dire que ça va apporter plus ou moins d'éléments nutritifs dépendant de quel compost on parle. Il y a certains composts qui sont plus ou moins riches en éléments nutritifs, et il y a des composts qui sont très riches en éléments nutritifs. Donc, selon le compost, ça va en apporter plus ou moins. Type de compost, il y a 5 types de compost principalement. Le compost maison, celui qu'on fait chez soi, mélange de résidus de cuisine, gazon, feuilles mortes. La richesse est variable selon, évidemment, ce qu'on va avoir mis dedans. Deuxième type de compost, le compost de résidus ligneux, qu'on appelle aussi le compost forestier. Il y en a été question dans les vidéos précédentes. Donc, l'écorce du rameau, très efficace pour améliorer la structure du sol. Et je ne l'ai pas écrit ici, mais très efficace aussi pour décompacter, ouvrir de l'argile. Troisième type de compost, le compost de crevettes, plus riche en calcium, en magnésium, contient aussi des substances qui favorisent la résistance des plantes aux maladies fongiques, la fameuse chitine ou chitine qu'on a parlé dans la leçon 24. Donc, le compost de crevettes contient de l'enveloppe de crevettes qui contient cette substance-là et qui va favoriser la résistance des plantes aux maladies. Donc, compost de crevettes, c'est quand même intéressant. Le quatrième, le compost avec des algues, plus riche en potassium et en oligo-éléments. Et certaines compagnies vont mélanger crevettes et algues pour aller chercher un petit peu le meilleur des deux. Et finalement, les composts qui sont faits de fumier, les fumiers compostés dans le fond, fumier de vache, fumier de mouton, fumier de poulet. On a parlé des fumiers à la leçon 24. Donc, c'est des composts dans le fond. Quand on achète du fumier, c'est composté. Donc, c'est moins efficace pour structurer les sols, mais ça libère plus rapidement les éléments nutritifs que les autres types de compost. Donc, ça, c'est nos 5 types de compost. La technique de compostage, on a parlé du compostage de surface. Donc, c'est des résidus organiques qu'on laisse se décomposer à la surface du sol. Et si on veut pratiquer le compostage de surface dans notre potager, par exemple, ou chez notre client, bien, les choses qu'on va devoir prendre en compte, il faut évidemment laisser les matériaux à décomposer tôt l'automne. Si vous démontez votre potager au mois de novembre, bien, les résidus végétaux que vous allez laisser n'auront pas le temps de composter pour le printemps suivant. Donc, défaire son potager tôt à l'automne, idéalement un sol bien vivant avec beaucoup de matière organique, beaucoup de vie microbienne, du matériel sain, c'est-à-dire des plantes qui ne sont pas malades ou qui ne sont pas bourrées de graines de mauvaises herbes, du matériel facilement décomposable aussi ou facilement compostable, déchiqueté au besoin. Si vous avez des plantes, par exemple des plants de tomates qui ont commencé à lignifier à la base et qui sont très gros, ça ne se composte pas très bien. Donc, si vous voulez faire du compost dans un potager, vous auriez avantage à briser, à couper ou à déchiqueter ce matériau-là pour que ce soit plus facile à décomposer. Et finalement, le point très important, si vous voulez faire du compostage de surface chez vous ou chez un client, posez-vous la question, est-ce que vous êtes à l'aise avec l'idée de voir des matériaux organiques au sol qui traînent, qui se décomposent? Si vous voulez faire de quoi qui est neat, qui est clean, puis il n'y a rien qui traîne, bien, ou vous allez enterrer vos matériaux, ou vous allez carrément les ramasser, faire un tas de compost, puis les ramener quand ça sera composté. Il faut être capable d'accepter au niveau esthétique qu'il y a des matériaux organiques en décomposition à la surface du sol. Autre façon de pratiquer le compostage de surface, on peut mettre du matériel facilement compostable, comme des journaux, des feuilles mortes, du gazon coupé en dessous de notre pays et ça va décomposer en dessous du pays, évidemment. Ça va faire du compostage de surface. Ça composte au sol. Le plus souvent, quand on parle de compost, on parle de compostage en tas. Donc, on fait un tas de compost, que ce soit dans un contenant ou à l'air libre. Pour monter le tas de compost, le site devrait être au soleil ou à la mi-ombre. Au fond du tas de compost, idéalement, on devrait mettre des matériaux secs et grossiers de préférence. Donc, si on a de la paille, du foin, ça serait parfait pour mettre ça en fond.
Pour le montage, on va alterner par couche mince des matériaux carbonés et azotés. Donc, alterner par couche mince des matériaux carbonés et azotés. On devrait ajouter du compost ou de la bonne terre à tous les 30 cm. Donc, on va ensemencer, ça a déjà été dit, ça aussi dans les vidéos précédentes. On va ensemencer en micro-organismes notre tas de compost en mettant du compost ou de la terre à tous les 30 cm. Et on va humidifier, c'est-à-dire arroser au besoin. Pour monter notre tas de compost, la méthode, c'est pas mal ça. Couverture, on peut ajouter une toile ou une bâche pour un meilleur contrôle de l'humidité. Et on va éviter de mettre certains matériaux, principalement les matériaux animaux. Donc, de la viande, du gras, des œufs, des os, des produits laitiers. Et on va éviter aussi les plantes malades, les mauvaises herbes en graines et les branches, parce qu'évidemment, les branches, c'est long à composter. Donc, il y a certaines choses que, idéalement, on ne mettra pas dans notre tas de compost. Principe à respecter pour réussir son compost, chaque compost est différent. Ça aussi, ça a déjà été vu dans le mot chaque. Les 4 premières lettres représentent les 4 principes du compostage. C pour choix des matériaux. Un bon compost devrait avoir environ 3 parties de carbone pour une partie d'azote, 3 parties de brun pour une partie de vert. Donc, choix des matériaux, 3 carbones pour un azote. Ensuite, H pour humidité, arroser si c'est sec. A pour aération, retourner le tas de temps en temps, donc environ une fois par mois, c'est approximatif, mais plus on va retourner notre tas de compost, plus vite ça va composter, comme ça l'a déjà été dit. Et la quantité, le tas de compost devrait être d'une grosseur raisonnable, pas trop petit, sinon il va sécher trop vite, il va refroidir trop vite, et pas trop gros, parce qu'il est trop gros, il va manquer d'oxygène dans le milieu du tas. Donc, Q pour quantité. Le tas de compost ne devrait pas être trop gros ni trop petit. Maintenant, la liste des matériaux. J'ai parlé de matériaux bruns tantôt et de matériaux verts, de matériaux carbonés et de matériaux azotés. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre dans un tas de compost? Pour les matériaux carbonés, on pourrait mettre de la paille, du bran de scie, des feuilles mortes, du papier journal ou du carton, souvent déchiqueté. Dans les matériaux azotés, le vert, on va mettre les résidus de cuisine, les mauvaises herbes, et le gazon coupé. Donc, encore une fois, en y allant avec des proportions raisonnables d'à peu près 3 parties de matériaux carbonés pour une partie de matériaux azotés. Les problèmes rencontrés lors du compostage, donc quelqu'un qui fait du compost puis ça n'a pas fonctionné, ça sentait mauvais ou ça ne compostait pas. Donc les 4 principaux problèmes, je les ai mis ici. Le premier, quelqu'un va dire « j'ai fait du compost, ça sent l'ammoniac ». La cause, c'est qu'il y a trop de matériaux azotés. On a trop mis de matériaux verts dans le tas de compost. On n'a pas respecté le 3 pour 1. Solution, si ça sent l'ammoniac, incorporer des matériaux carbonés à l'intérieur du tas et le rebrasser. Deuxième problème rencontré lors du compostage, ça sent le soufre, ça sent les œufs pourris. Cause, trop d'humidité, il y a trop d'eau et c'est les mauvais micro-organismes qui commencent à se multiplier et à faire pourrir le matériel. Donc, ce qu'on devrait faire, on a 2 options. On peut, si on est au printemps, ça arrive souvent, au printemps, quand la neige fond, le tas il est imbibé. Donc, on peut tout simplement étendre le tas au soleil, le laisser sécher pendant la journée un petit peu, puis ensuite le remonter. Donc, étendre au soleil. Ou encore, on pourrait l'ouvrir, mettre des matériaux secs qui vont imbiber l'humidité et le rebrasser. Et on peut aussi mélanger les 2 méthodes, évidemment. Donc, étendre au soleil ou incorporer des matériaux secs et brasser. Troisième problématique, relativement fréquente, ça ne composte pas. Composte lent. Donc, le compostage, il est lent. Pourquoi? Parce qu'il manque de matériaux azotés, parce que le tas est trop sec ou parce qu'il manque d'air. Donc, si ça ne composte pas, c'est généralement une de ces 3 causes-là. S'il manque de matériaux azotés, c'est normal, ça ne composte pas vite. Vos micro-organismes sont en train de mourir de faim. Donc, on devrait incorporer des matériaux azotés et brasser. Si votre tas est trop sec, c'est aussi normal que ça ne composte pas. Vos micro-organismes sont en train de mourir de soif. Donc, vous devriez arroser. Et s'il manque d'air, c'est encore normal que votre tas ne composte pas parce que vos micro-organismes, s'ils manquent d'oxygène, ne sont pas capables de travailler. Donc, vous devriez retourner votre tas ou le brasser. Donc, si ça ne composte pas, c'est tout simplement que les conditions ne sont pas bonnes pour les micro-organismes. Si c'est parce qu'il manque d'azote, ajoutez-en. Si c'est parce qu'il manque d'eau, arrosez. Si c'est parce qu'il manque d'air, bien, brassez votre tas et incorporez de l'oxygène. Et ça devrait normalement repartir. Et l'autre problème avec le compost, c'est des mouches et des odeurs. Ça sent les poubelles. Il y a des mouches dans le tas de compost. Pourquoi? Parce qu'il y a des matériaux azotés ou sucrés
en surface. La solution, elle est simple, recouvrir de matériaux carbonés. Chaque fois qu'on fait notre tas de compost, on a dit tantôt 3 carbones pour un azote, mais on ne devrait jamais terminer avec la couche dessus azotée. On devrait toujours terminer par du carboné. Donc, si vous mettez des résidus de cuisine sur le dessus de votre tas de compost, allez chercher un petit peu de feuilles mortes puis mettez ça par-dessus pour éviter que les mouches aillent s'installer dans votre tas de compost. Et l'autre solution, si vous ne voulez pas mettre des matériaux carbonés en surface, vous pourriez saupoudrer de la terre ou du compost à la surface du tas et ça devrait faire fuir les mouches. Donc, terminer par des matériaux carbonés ou saupoudrer de la terre ou du compost. Donc, ça, c'est pour les problèmes rencontrés lors du compostage et les solutions possibles. Calcul des quantités de compost, vous l'avez dans vos notes, on ne travaillera pas tellement cette section-là, c'est un ajout. Point suivant, le thé de compost. Donc, pour faire du thé de compost, il y a plusieurs avantages au thé de compost, il y en a déjà été question aussi. Ce que ça prend comme matériel, une chaudière, une pompe à air avec un bulleur, quelque chose qui va faire des bulles, du matériau poreux comme de la jute, du compost, de l'eau déchlorée et de la mélasse. Les étapes de préparation, vous complétez vos notes. Première étape, on va mettre du compost dans le matériel, dans le sac de jute. On va fermer avec un élastique pour former un sac. On va déposer le sac de compost dans le fond de la chaudière, rempli aux 3/4 avec de l'eau tiède non chlorée. De l'eau non chlorée, j'en ai déjà parlé, tout simplement de l'eau qu'on laisse reposer pendant 24 heures. On ajoute un peu de mélasse à l'eau, environ une cuillère à soupe. On branche la pompe à air pour aérer le mélange pour au moins 24 heures. Et on filtre au besoin au moment de transvider dans notre pulvérisateur. Si jamais il y a des petits motons, on veut éviter que ça bouche la buse. Donc, on peut filtrer notre compost, notre thé de compost plutôt, avant de le mettre dans notre pulvérisateur pour l'épandre dans notre jardin. Pour l'application, ajuster la buse du pulvérisateur pour que le jet soit plus grossier que fin. Éviter d'avoir un jet trop fin, ça risque de bloquer. À pression modérée, on va épandre sur la face inférieure et supérieure des feuilles, tôt le matin ou tard l'après-midi quand le soleil n'est pas trop intense. Et on va répéter au besoin environ une fois par semaine. De toute façon, je vous réfère à la vidéo que je vous ai présentée à la leçon 14 où je vous montre comment épandre du thé de compost. Les avantages du thé de compost sont nombreux, mais principalement, c'est un apport d'éléments nutritifs rapidement assimilables. C'est assez rare quand on travaille en biologique qu'on peut utiliser des engrais rapides, mais le thé de compost, c'est un engrais qui est rapide. Et le plus gros avantage du compost, c'est ça ici, la colonisation des parties aériennes des plantes par des milliards de micro-organismes bénéfiques. Donc, quand on applique du thé de compost, le plus gros avantage, c'est qu'on colonise les feuilles avec des bons micro-organismes. Et s'il y a des mauvais micro-organismes qui essaient de s'installer, ils vont avoir beaucoup de compétition. Donc, notre plante est plus ou moins immunisée contre plusieurs maladies. Donc, colonisation des parties aériennes des plantes par des milliards de micro-organismes bénéfiques, compétition contre les micro-organismes nuisibles responsables de nombreux problèmes phytosanitaires. En conclusion, les plantes qu'on va pulvériser régulièrement avec un thé de compost vont être moins sujettes aux maladies et aux carences en éléments nutritifs. Donc, le thé de compost, c'est quelque chose qui n'est pas compliqué à faire et qui a plusieurs avantages quand on l'utilise au jardin. Ça termine la matière du cours d'amendement et fertilisation. On est rendu au bout, on est rendu là. Vous avez maintenant toutes les connaissances qu'il faut pour avoir un très beau sol.